Now, in this verse number 18, Alors, maintenant, dans ce verset 18, to better understand it, we need to look at the previous verses. pour mieux le comprendre, nous devons regarder au verset qui le précède. Because from verse number 1 to verse 10, Parce que du premier verset au verset 10, we have the first piece. nous avons la première chose à dire. Yes, we have the first piece. And this, from verse 1 to 10, look at verse 1. Verse 1. Regardons au verset 1. Verse 1. Verset 1. Then I saw another beast coming up out of the earth, and it had two horns like a lamb, and spoke like a dragon. Ok, ici on nous parle d'une bête. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Okay, and in verse number, oh yes, that's verse number 1. Là c'est le verset. Verse 1 talks about the beast that came out of the sea. Et le verset 1 nous parle de la bête qui est sortie de la mer. And verse 18 talks about the beast that came out of the land, out of the earth. Verse 18. Verse 11. Ok, le verset 11, quant à lui, il nous parle de la bête qui est montée de la terre. So in Revelation chapter 13, we have two beasts. Et dans Apocalypse chapitre 13, nous avons deux bêtes. From verse 1 to verse 10, the beast that came out of the sea. Du verset 1 au verset 10, la bête qui est sortie de la mer. And from verse 11 to 18, the beast that came out of the earth or out of the land. Et du verset 11 au verset 18, l'autre bête qui est donc sortie de la terre. Now, the first beast maintenant, la première bête was given authority by the dragon. Elle avait reçu l'autorité qui lui était donnée du dragon. And this dragon came based on a symbolic interpretation and being the devil. Et ce dragon, sur une interprétation symbolique, représentait le diable. And the rule was to persecute the saints. Et son rôle était de persécuter les saints. Now, the second beast maintenant, la deuxième bête rises from the earth. Et est sortie de la terre. It performs deceptive miracles. Et ici, celle-ci, pardon, performait des miracles. And not only that, he forces people to worship the first beast. Et au-delà de ça, il forçait les personnes à adorer la première bête. And this beast bears the mark 666. Et cette bête avait la marque 666. So this 666 is the mark of the beast. Et ce 666 est donc la marque de la bête. Now, what is the meaning of the mark of the beast? Alors maintenant, quelle est la signification de la marque de la bête? I will not go into the characteristics of the beast, like the 10 horns, 7 heads. Je ne vais pas aller dans les caractéristiques de la deuxième bête. Now, let's read verse number 16 and 17. Alors, allons lire le verset 16 et 17. 16 and 17. 16 et 17, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13. 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur les mains, droite ou sur le front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right arm or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the name of the beast or the number of his name. All right, thank you. Ok, merci. Now, we want to answer the question, what is the beast or who is the beast? Alors, nous voulons répondre à la question, c'est quoi la bête? Qui est la bête? Who is this person? Where does he live? Qui est cette personne? D'où vit-elle? But from the characteristics that we have in verse number 16, Mais selon les caractéristiques que nous avons sur le verset 16, because verse 16 says that he causes all to receive the mark. et parce que le verset 16 nous dit, et elle vit que tous, tout petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite.
Now, and remember from our background information, the Roman Empire was seen as a divine figure Et when this book was written. pour notre information, l'empereur romain était vu comme une figure divine à ce moment-là. And there are a lot of speculations that this could have been the Roman authorities. Et il y a beaucoup de spéculations qui disent que la bête serait la représentation de l'autorité romaine. Yeah, because verse number 18 says that the person that's having wisdom should calculate his number. But the description but the verse has not given details on who this is. Et parce que justement, le verset 18 nous dit que celui qui a la sagesse et celui qui a l'intelligence sera amené de calculer le nombre de la bête. But based on the time that this book was written, Mais basé sur le temps dans lequel ce livre a été écrit, and those that were the Roman authority at that moment, et ceux qui étaient sous l'autorité romaine à ce moment, some scholars think that this beast could have been Nero. certains étudiants pensent que cette bête serait une erreur. Yeah, because Nero, he ruled from AD 54 to AD 68. He ruled from AD 54 to AD 68. Néron Was a Roman emperor. Néron étant donc l'empereur de Rome, Yes, and he ruled from AD 50, I think AD 48 to AD 68. je l'avais vécu avant 840. Yes, to 68. À 868. Yeah, 68. And now, mindful of the period that John the Apostle died, and maybe the time they wrote the book before he died, Et prenant en compte le fait que l'apôtre Jean justement soit mort dans cette période ou après, because some situate that he died around the 1890s, from 1890 onward. et certains pensent qu'il serait mort dans les années 870. Yes, and if he wrote a book, maybe around the 65, 68, Nero would have been the beast at that time. Et justement, s'il a donc écrit le livre entre 860 et 865, alors Néron aurait pu être la bête à ce moment-là. But all of these informations, they are based on culture. Mais toutes ces informations sont basées sur la culture. Yeah, and also based on verse number 18. Et maintenant basé sur le verset 18. Verse number 18 says, Rappelez-vous que le verset 18 dit ceci. the last verse says, let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of man. Alors, le verset dit que celui, la dernière partie, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. So John knows that the number referring to the beast can be understood by the immediate readers. Et Jean, justement, en sachant que le nombre en question devait faire recours au leader, que ceux qui allaient le lire allaient comprendre. Yes, but since we are not there, we cannot say with certainty that this was exactly what he was talking about. Et maintenant que nous sommes là, on va dire avec certitude que c'est exactement cela. That's why from the beginning I said we will try to create a proposed explanation to this notion. C'est pourquoi j'ai dit au début que nous allons essayer de donner une explication, nous allons proposer quelque chose pour la compréhension de ce nombre. And now, based on verse number 10, Et basé sur le verset 10, I'm referring to the sea beast as the Roman government. il se référant au gouvernement de l'Empire romain. Yeah, we can also draw another explanation that the beast that is talking about here will be the imperial religion. Et nous pouvons également dire aussi que la bête dont on parle ici était l'empereur de cette religion. Now, John identified the beast by the number of man. Et maintenant, Jean définit la bête comme étant le nombre de l'homme. Now, look at this number 18.
Alors regardez au verset 18. It is not the number of a man. Il dit, ce n'est pas le nombre d'un homme. Yes, he did not put that definite article. He said a number of man. Il a dit, ce n'est pas le nombre d'un homme. Il n'a pas utilisé l'article indéfini ici, mais c'est le nombre de l'homme. So it is simply the number of man. Il dit, c'est simplement le nombre de l'homme, pas d'un homme. And we have the same word structure in Revelation chapter 21, verse 17. Et nous avons la même structure dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20, verset 19. And the indefinite article here does not signify a specific man. Et l'article ne détermine pas une personne spécifique. But from verse number 18, it's something that demands wisdom to calculate this number. Mais suivant le verset 18, c'est quelque chose qui demande de la sagesse afin de pouvoir calculer ce nombre. Now, the last part says, like when you go to, okay, let's read from verse number 11. Allons lire le verset 11. Verse 11 to verse 17. Verset 11, verset 17. He had two horns like a lamb, but he spoke like a dragon. He exercised all the authority of the first behalf, and made the earth and his inhabitants to worship the first beast, whose fatal womb had been healed. And he performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in full view of men. Because of the signs, he was given power to do on behalf of the first beast. He deceived the inhabitants of the earth. He ordered them to set up an image in honor of the beast who was wounded and yet he was given power to give breath to the image, first beast, so that it could speak and cause all who refused to worship it to be killed. He also for everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right arm or on his forehead, so that no one could buy or sell unless he had the mark, which is the mark of the mark. The name of the number of Thank you. We see that the beast performs signs and wonders. Nous voyons aussi que la bête, un deuxième, performait des miracles et des prodiges. And this sounds like maybe the false prophet or the antichrist. Et ceci résonne comme étant soit les faux prophètes ou bien les antéchrists. And more to that, he forced people to receive the mark on their right hand or on their forehead. Et au-delà de tout, il forçait les gens à avoir cette marque sur leur main droite. Now, another school of thought, Et un autre point de pensée, consider based on verse number 16, they are making reference to the position of the Pope. et d'autres pensent que, basé sur le verset 16, on pense que c'est important sur la position du pape. Yeah, because they always have these hats that they always put on their heads, and on it there's something that's different in Latin. Et justement, parce que les papes ont souvent cette sorte de chapeau, ceux qui commencent, ceux qui se le dire, ceux qui commencent à faire ça, et sur lequel il y a une marque qui est souvent écrite en latin. Yeah, this is what they do in Latin. Vicarus filii Dei. Vicarus filii Dei. Et ce qui est écrit dessus, c'est Vicarus filii Dei. Yes, and if you are to apply gematria, and gematria is a system of assigning, that's a Hebrew system of assigning letters and figures to numbers. Alors justement, si on veut appliquer ce que qu'on faisait dans la langue grecque, et ils utilisaient la langue hébreu,
précisément, ils avaient le langage qu'ils appelaient, ils faisaient du mathia. Et là-dessus, ce qu'ils faisaient, c'est quoi? C'est qu'on associait les lettres à un chiffre. Yes, and if you are to attribute numbers to all of the meaning to this phrase, Vitaros here, all of them will sum up with 666. Et souvent, si on peut donc associer ce Vitalus Dei-là, on remplace donc les lettres par les chiffres, on voit que ça donne 6, 6, 6. And this Vitaros here, in English, it means that's in place of Christ. Et ce Vitalus Honoris Dei voulait simplement dire à la place de Christ. Yeah, that's why the Catholic Church considers the Pope as the representative of Christ on earth. Et c'est pourquoi l'Église catholique aujourd'hui voit le pape comme étant le représentant de Christ sur terre. But is that who the beast is? Is that what 666 is? Mais est-ce que c'est justement ce que le 666 signifie? Est-ce que c'est ce qu'il est? Those theories cannot land because the Bible does not have details on it. Parce que ces choses, on peut évidemment comprendre, vu que la Bible n'a pas de détails là-dessus. And other people too that are having writings on their foreheads is the Islam. Et les autres personnes qui ont donc ces écrits sur leur front sont les musulmans. They have this thing that they l'islam. always tie on their head. So there's something that's written in Arabic. Et il y a quelque chose justement qui met sur la tête qui est écrit en arabe. And if you are to look at the symbols for 666 in the Greek language, you realize that it's almost the same thing. Et si on va regarder dans la langue grecque le symbole de 666, on verra que c'est pratiquement la même chose. But is that the beast? Mais est-ce que c'est la bête? C'est ça la bête. What does it really mean to worship the beast? Alors, qu'est-ce que cela signifie réellement adorer la bête? Because we have seen that the mark of the beast is just a symbol of allegiance to the beast and a progressive system. The mark of the beast is just a symbol of allegiance to the beast. Alors, parce que nous parlons de la marque de la bête est simplement le symbole de l'allégeance, l'allégeance qu'on rend à la bête. Yes, since we are seeing it as an authority that will come and try to take the place of God. Aussi longtemps nous l'avons vu comme cette autorité-là qui vient prendre la place de Dieu. Yes, we are trying to look at it as an imperial religion. Nous allons donc essayer de regarder à cela, comprendre qu'il vient prendre la place en tant qu'empereur de cette religion. So to worship the beast simply means to submit to his authority and to prioritize the demands of the beast over the demands of God. Alors pour eux, simplement obéir ou respecter l'autorité, être sous l'autorité de la bête, c'était simplement lui obéir, aller à l'encontre de la volonté de Dieu. And it involves the rejection of the sovereignty of God. Et ceci renvoie au rejet ici implique le fait qu'il y a le rejet de l'autorité de Dieu. And this can be manifested in several ways as we have seen from verse 16 to 17. Et ceci peut être manifesté sur plusieurs façons, telles que nous l'avons vu du verset 16 au verset 17. Yeah, because everybody were obliged to have this mark. And without the mark, we couldn't buy or sell. Parce que personne n'est obligé d'avoir cette marque pour acheter ou même vendre quoi que ce soit. So, what are some possible interpretations of this number? Alors, quelles sont donc les différentes possibilités d'interprétation que l'on peut avoir sur ce document? We have seen the case of the Roman authorities. On veut le cas de l'autorité. Amen. Maybe it might be Nero Probablement, ce peut être Néo or the emperor or the last emperor ruled in Rome. ou encore le dernier empereur qui a régné sur Rome. Yeah, because by that time, in fact, Rome was like the supreme, and it was that Roman Empire that later on becomes the Catholic Church. Parce que justement, à cette époque-là, c'est l'Empire romain qui régnait sur pratiquement tout sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, c'est les catholiques ont suivi la romanisation et ont fait du pape celui-là qui réalise pratiquement les choses. So the number of the beast is the number that is the subject of speculation and debate.
throughout history. Le nombre 666, c'est un nombre qui mène beaucoup de débats et sur lequel il y a beaucoup de spéculations. Yeah, and this number can be, we have seen that it can be interpreted in several ways. Nous avons vu que c'est un nombre qui peut être interprété sur plusieurs It can manières. be a symbolic number Peut être un nombre symbolique, because the number 6 is often seen as imperfection or incomplete. parce que le nombre 6 est considéré comme un nombre, le chiffre ici par exemple, considéré comme un chiffre incomplet. Yes, and because 7 is seen as perfection. Parce que 7 est considéré comme la perfection. And another possibility too, it can be that this number can be a numerical code. Et l'autre possibilité, c'est que ce nombre peut être un code numérique. So it can be a numerical code for a specific person, a place, or an organization. Donc, ça peut être un code numérique pour une personne spécifique, un lieu ou une entité, une société bien précise. Yeah, so remember, this is based on history. Mais rappelez-vous, ceci est basé sur l'histoire. And another point is that it can be a future world leader. A future world leader, a leader that can see come in the future. Et justement, ceci peut être considéré comme un leader qui est avancé pour le futur. Just like it can also be a symbolic representation of evil. C'est tout comme, et peut-être la représentation symbolique du mal. Now, what are some practical applications that we can have from this lesson? Alors, quel est donc l'aspect pratique que nous pouvons tirer de cette leçon? When John was writing this book, he was aware of the fact that false prophets or the Antichrist will come. Lorsque Jean écrivait ce livre, il était déjà au courant de ce que les antichrist, les faux prophètes viendront. Yeah, because when he wrote this book, he also wrote the book of 1 John. Let's read 1 John chapter 4, from verse 1 to 6. Et justement, lorsqu'il écrivait ce livre, il avait déjà écrit le livre de 1 Jean. Donc, avant de lire 1 Jean chapitre 4, verset 1 à Yes, it says John chapter 4, from verse 1 to 6. chapitre 4, verset 1 à 6. 1 Jean chapitre 4, verset 1 à 6. Bien-aimés, n'agissez pas foi en tout esprit, mais éprouvez les Écritures pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la vérité, la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Thank you. So, dear John is leading us to understand that these false prophets, they are already in the world. Oui, merci pour le Dieu. Ici, Jean nous fait comprendre que ces faux prophètes sont déjà dans le monde. And because of this, we need to be vigilant. Et à cause de cela, nous devons être vigilants. And that's why verse 18 of our text says that we should apply wisdom. Et c'est pourquoi le verset 18 de notre texte de ce jour nous invite à appliquer la sagesse. And then we move us understanding, calculate the number of the days. Afin que celui qui a la compréhension, l'intelligence, puisse calculer le nombre. How can we discern between true and false spirit? Comment on peut donc distinguer le bon et le faux esprit? Le vrai et le faux esprit. John is encouraging us that we need to test every spirit. Alors, Jean nous encourage à mettre à l'épreuve tout esprit. It means that we should examine every teachings and practices. Donc nous devons se faire examiner tout enseignement et toute pratique qui découle. Be it practices of individuals or groups.